Cette nouvelle lune en Capricorne est la lune du point final, ferme et définitif. On met fin à une partie de notre histoire tout en commençant un autre récit. Cette nouvelle lune est intérieure et structurante à la fois. C'est le début d'un nouveau cycle dans lequel on peut rentrer avec confiance. Alors entrons dans la carte du ciel. Cette nouvelle lune se déroule à la fin du signe du Capricorne. Donc avant d'entrer pleinement dans le nouveau rythme, aligné avec qui on est désormais, l'énergie du Capricorne nous invite à prendre du recul, à nous mettre en retrait. L'amas Lune, Soleil, Mars et Mercure nous dit clairement « Écoute tes besoins profonds, prends le temps de te poser, de faire silence, de ne pas agir ou parler trop vite. » Le week-end du 18 janvier est parfait pour cette petite mais non moins efficace retraite intérieure. Vous pouvez prendre une journée ou une heure à ce moment-là. Ce qui compte, ce n'est pas la durée, mais la conscience que vous mettrez dans ce silence. En Capricorne, la lune est en exil, mais il ne faut surtout pas voir ça comme quelque chose de négatif. Cet exil, c'est un appel fondamental. Nourrir nos besoins profonds est essentiel. Prendre de la distance avec le bruit et l'agitation, que ce soit extérieur ou intérieur. C'est un moment pour choisir ce retrait consciemment et, par exemple, méditer, prier ou simplement être dans un vrai silence pleinement habité. Le ciel nous invite à recentrer nos actions et notre énergie sur l'essentiel, nos priorités de cœur et non des injonctions mentales. Vos choix pourraient peut-être à ce moment-là paraître austères ou moroses aux yeux de certains ou certaines, mais il n'y a que vous qui puissiez reconnaître ce qui est juste et important pour vous. Alors gardez votre cap et honorez ce qui vibre en vous. Rappelez-vous que l'essentiel demande presque toujours de passer par un dénuement, un dépouillement. Vénus en Verseau est conjointe à la nouvelle lune et conjointe à Pluton, lui aussi en Verseau, ce qui souligne la nécessité d'un renoncement conscient. Alors, je sais que ces mots peuvent faire peur à certains, mais restez avec moi, je vais vous donner toutes les clés pour passer ce cap. Une de ces clés, c'est de voir avec lucidité ce qui n'a plus sa place dans votre vie. Cela peut être un visage que vous montriez aux autres jusqu'à maintenant, une valeur que vous portiez mais qui n'était pas la vôtre, un bien matériel, une relation, un partenariat. Ce dépouillement, s'il est pleinement choisi, sera vécu comme un vrai progrès intérieur, un allègement. Et peut-être même ce fameux allègement que vous attendiez depuis si longtemps. Vous pouvez laisser les derniers lambeaux de votre ancien moi se détacher pour passer à un niveau plus profond, plus authentique de vous-même. Ce que vous abandonnez pourra être vécu comme une mort symbolique impulsée par Pluton. Cet abandon, c'est aussi un voile qui se déchire pour vous permettre de voir avec plus de perspicacité votre direction. Nous sommes tous dans une phase où l'on peut dépasser les peurs et les freins pour entrer dans ce nouveau cycle plus ancré et structuré. Pluton parle toujours d'une destruction, mais dans le bon sens du terme. Et cette mort intérieure dont il est question ici est un processus alchimique qui calcine ce qui n'a plus lieu d'être. Et tout ce cheminement prépare le terrain de ce que Neptune amorcera dès le 26 janvier quand elle entrera dans le signe du Bélier. Cette nouvelle lune, en dialogue avec Mars et Mercure, nous montre aussi que nos idées vont pouvoir se renouveler. Et ces idées nouvelles vont nourrir de nouvelles actions. Actions qui déclencheront de nouvelles idées, etc. Donc on voit qu'une mécanique vivante et constructive se met ici en marche. Avec Mars et Mercure, il y a un dialogue intérieur, à la fois calme et posé, mais rempli d'énergie de vie. Bon, attention tout de même, parce que Mars est en carré à Chiron, donc il peut y avoir des comportements colériques ou impulsifs à maîtriser, mais je vous fais confiance. Remercions donc le ciel pour cette étincelle martienne et mercurienne qui nous guide avec un dynamisme ancré.
Alors comme toute transition, ce passage pourrait être inconfortable, sauf que le ciel a vraiment décidé de nous aider. L'amas ici présent stabilise nos intentions et nos mouvements. Pas d'élan impulsif, on avance avec le temps comme allié et avec méthode et écoute de notre âme pour accompagner cette nouvelle architecture intérieure. Ce processus demande d'accepter une forme de lenteur, le rythme divin qui nous permet de jouer pleinement la partition de notre âme. Vous l'avez compris, nous vivons ici une transformation intérieure profonde, inéluctable, alors savourons-la. Et ce n'est pas la lune noire en trigone à Neptune qui dira le contraire. Notre essence profonde peut maintenant se révéler d'autant plus. On est peut-être plus sage, plus pondéré, avec une nouvelle vision, plus posée de certaines circonstances, de certaines de nos relations ou encore de notre environnement. Ce que vous vivrez pendant cette phase lunaire ou que vous vivez déjà devient premièrement une brique fondatrice de votre assise intérieure et deuxièmement un nouveau fonctionnement pérenne. En résumé, cette nouvelle lune nous dit une chose essentielle. Il n'y a pas de vrai nouveau départ sans fin consciente. Ce que tu libères aujourd'hui permet à ton futur de se construire sur des bases solides. Plante ta graine en silence, sois clair, aligné et fais confiance à l'énergie du Capricorne pour te guider. Si cette vidéo vous a aidé à retrouver de l'espoir et de l'optimisme, laissez une lune, un soleil ou un cœur dans les commentaires. Je vous souhaite une nouvelle lune constructive, apaisante et étincelante et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures célestes.